Donc salut tout le monde. Donc là je vous présente une vidéo de comment moi je défape une voiture. J'ai déjà fait des petites vidéos comme ça et j'ai déjà défapé d'autres voitures. Je veux pas parler d'écologie dans cette vidéo. Chacun fait ce qu'il veut. Pour l'instant, j'ai encore jamais défapé une voiture pour mon compte à moi. Donc à chaque fois que j'ai fait, c'est sur la demande de quelqu'un. Donc si on me le demande, eh ben c'est chacun qui prend ses responsabilités. Donc là, c'est sur un moteur 1,6 litre HDI 16 sur des HDI 115 ou plus récents AdBlue, tout ça machin, ce sera pas pareil. Donc là on parle que des premiers HDI 16 qui sont fapés. Donc voilà, on peut les ouvrir en deux et facilement enlever le fap. Donc là en fait j'ai eu une voiture, donc la 307 de mon fils qu'on avait prévu d'aller défaper électroniquement. Donc là il faut rentrer dans le calculateur. Ça permet de mettre le GR sur off, le fap sur off, ce qui fait qu'on n'a plus de voyant moteur pour ces deux raisons-là. Plus aucun défaut fap ou manque de sérine, tout ça on oublie, ça n'existe plus. EGR qui reste ouvert ou bloqué ou je sais pas quoi, ça n'existe plus. EGR encrassé, ça n'existe plus, on oublie tout ça. Il n'y a plus de problème de GR et plus de problème de FAP. Voilà. Donc la dernière fois sur celle de mon fils, on a démonté parce que comme on avait rendez-vous pour la défaper électroniquement, il fallait pas trop tarder à la défaper physiquement. Donc enlever le pot et casser le FAP à l'intérieur. Et en fait, bon, j'avais fait un short pour ceux qui l'ont vu. La surprise, c'est que quand le FAP a été enlevé, et ben tout simplement dedans il y avait plus rien déjà, il y avait plus de fap et il y avait plus de catalyseur non plus. Donc dans cette vidéo vous allez voir que moi je laisse le catalyseur qui est en haut, qui ne dérange en rien du tout. C'est comme sur une essence, il y a un catalyseur et il fait son travail et il n'y a aucun souci. Le souci c'est sur les fap où il faut absolument à chaque fois faire un appoint de sérine, machin, bidule. Moi sur la 206 SW j'ai racheté 3 litres de sérine 80 balles. Je les ai mis dedans et une fois qu'ils étaient dedans avec la balise, eh ben ça m'a dit calculateur sérine HS. Donc bon bah finalement calculateur additif HS. Donc mettre 80 balles pour que finalement ça marche pas, je suis d'accord, il faut tout virer, on met tout sur off et c'est réglé. Voilà, donc là c'est juste pour simplifier la vie. Les 307 elles sont sorties en catalysé et non fap, en 110 chevaux, 90. Donc là on est simplement voilà, comme si elle était pas fapée d'origine. Et voilà, je vous laisse sur ces images. Je pense que ce coup-ci j'étais complet. Donc comme d'hab, si ça vous plaît, bah abonnez-vous et puis voilà, à la prochaine quoi. Donc là on est sur mon ancienne 307 qui a été défapée électroniquement, mais après il reste encore à défaper physiquement. Donc là il y a encore le haut du pot, j'ai rien démonté au niveau de là et je vais vous montrer en dessous ce que j'ai démonté. Donc là c'est vraiment pas évident de fumer en dessous, donc si c'est pas bien fumé, excusez-moi. Donc là il faut démonter le collier du pot là. Il y a un tuyau de pression d'air à démonter. Ensuite on a un collier qu'on voit un peu là. Là on voit le collier. Donc le collier là à desserrer. Et après la partie descend toute seule comme ça. Pas toute seule. Faut un peu forcer. Des fois il faut écarter chaque tige là avec un tournevis. Et au fond, on voit. Alors si la lampe elle est bien éclairée correctement. Voilà. Au fond il reste le catalyseur. Et ça on laisse. Voilà. Donc sur la 307 de l'autre fois c'était enlevé aussi. Mais il n'y a aucun intérêt à l'enlever quoi. Voilà. Donc voilà, une fois que tout est vidé, ça ressemble à ça. Donc là, c'est nickel. Les gaz d'échappement, ils passent dans le cata et ensuite, ils vont pouvoir s'évacuer tranquillement par là. Mais c'est que pour le 1,6 litre HDI qu'on peut démonter la partie du bas comme ça. Sur les autres modèles, on ne pourra pas. Donc voilà, je vous laisse sur les images quand je casse le cata. Et puis voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo une autre fois. Tu fais quoi? Je défape. Parce que la voiture a été défapée électroniquement. Donc là maintenant il n'est plus possible que la voiture se régénère, que le FAP il se régénère. Donc si on n'enlève pas le FAP, et ben le problème c'est que il se bouche et puis la voiture elle est en panne. Il y a Aline qui t'appelle. Quoi? Aline t'appelle. Donc ça a pas mal de saleté, mais il n'y a pas le choix. Voilà. Bah, comme ça elle pourra mieux respirer quoi. Voilà. Donc il y a eu des 307 qui sont sortis sans FAP, et ben maintenant celle-là c'est comme si elle était sortie sans FAP quoi. Voilà. Voilà, plus qu'à remonter ça, et c'est bon. Comme celui de la dernière fois qui était vide. Voilà, bah, c'est pareil. Voilà, voilà. Ciao.